Salut tout le monde, super contente d'être là. Aujourd'hui, on va faire un rocher géant. Je sais, c'est dément. On va attaquer la pâte du brownie. On fait fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Ok, donc là, je peux parler. Tout est fondu. On va le retirer du bain-marie. C'est important de mélanger vigoureusement à cette étape-là pour avoir une texture un peu comme une mayonnaise. Je rajoute un jaune d'œuf en plus pour avoir un brownie super fondant. J'ai pas mis de levure chimique dans cette pâte à brownie parce que je veux quelque chose de très fondant. On va faire cuire le brownie à 165 degrés, alors entre 15 et 20 minutes, ça dépend de l'épaisseur de votre pâte. On va torréfier des noisettes et des amandes. Je vais les mettre au four à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. Je vais faire caraméliser les amandes et les noisettes. Je commence par faire un sirop de sucre. Et là, on va faire chauffer le sirop à 121 degrés. Si vous n'avez pas de ce qu'on appelle de thermosonde, vous prenez un tout petit peu de sirop, vous le versez dans de l'eau froide et vous devez avoir une petite boule de sucre un peu souple. C'est ce qu'on appelle le petit boulet. Là, je suis hors du feu et j'ai mélangé pour bien enrober chaque fruit de sucre. Là, je suis sur feu moyen et le sucre qui était autour de chaque fruit est en train de caraméliser. Normalement, on les entend faire clac, clac, clac. Là, vous êtes trop loin, vous n'entendez pas. J'étale sur la plaque pour bien faire refroidir avant de les mixer. C'est parti! Nos fruits caramélisés ont bien refroidi. Oh, c'est beau. Alors ça, c'est trop bon comme ça ressemble aux chouchous qu'on achète sur la plage. Essayez de ne pas tous les manger. Ce qu'on obtient là en mixant un petit peu, c'est le pralin. Je vais continuer à mixer jusqu'à ce qu'on ait la pâte de praliné. On va préparer la couche de praliné qui va au-dessus du brownie. Dernière étape, on prépare le glaçage rocher. On a mis le rocher géant au frais pendant 6 heures ou une nuit et ensuite on l'a mis 1 heure au congélateur, juste avant de faire ça. Le seul secret quand vous faites un glaçage rocher, c'est de mettre le rocher géant au congélateur pendant 1 heure et comme ça, le glaçage fige instantanément. Une fois que vous l'avez glacé, laissez-le pendant 1 heure et demie à température ambiante avant de le couper et de le manger. Notre rocher géant est terminé. On a la couche de brownie, la couche de praliné et le glaçage. Je peux vous assurer que c'est très bon et je vous invite vraiment à le refaire chez vous. Salut!